c'est guéri. Ça, c'est vraiment miraculeux. C'est un truc qui revient souvent. Amen. Donc, en fait, que je sais souvent quand ça revient, des fois, c'est parce que je fais pas attention, je fais trop de sport et puis je suis trop. Et puis, j'ai aussi une autre ici, là. J'ai une cicatrice. Tu vois, il y a 2 points ici, là. J'ai ici, là. Donc, en fait, est-ce que ça, c'est à cause de Dieu? Non. Et les cicatrices que j'ai ici, là, ça, c'était grave. C'était vraiment percé ici, là. C'était. Tu vois, tu sais, le produit qu'on mettait sur le Cameroun, là, le petit truc jaune-rouge, là. Quand tu as. Tu as appelé ça, non? Les trucs, ouais, quand tu avais une grosse blessure, là, et puis ça cicatrise, les capsules, j'ai mis beaucoup là. Mais le problème de la blessure que j'ai ici, là, regardez, c'est vraiment gros. Là, ce sont des taches. Ici, il y en a aussi à côté, mais c'est moins. C'est parce que ma mère m'avait envoyé pour apporter une mamie. Tiens. 2 mamies. Or, moi, avant, moi, quand j'avais le vélo, je ne traversais jamais la rigole pour arrêter le vélo. Pour traverser la rigole, je faisais toujours ça, le cross. J'étais têtu. Et on me disait, fais attention, fais attention. Je ne veux pas écouter. J'ai appris à écouter dans l'église. Amen. Et puis là, alors, je voulais alors faire, j'étais parti, ça c'est pas le Maquepé, c'était un truc là. Il y a une grosse pente qui descend comme ça là pour aller vers Bonamou Sati là. Et puis j'ai pris le vélo, j'ai mis une mamie ici, j'ai mis une mamie sur le dessus. Là c'est dangereux, je dû prendre mon temps, faire comme il faut, mais je voulais comme, j'étais fort. Et puis une chose que j'aimais faire d'habitude, c'était de laisser le guidon aller. Tu sais, les enfants, quand tu es dehors là, tu lâches le guidon et tu conduis avec le truc. Mais le problème, c'est que d'habitude, je faisais ça seul, quand il n'y avait rien. Mais ce jour-là, je ne sais parce que des fois, l'ennemi te parle, il te dit non, tu es fort et tout, tu commences à écouter. Ce jour-là, j'ai eu envie de faire ça avec les 2 mamies. Ça a commencé à marcher, j'ai équilibré. Je faisais ta. Mais je ne sais pas pourquoi. J'avais une voiture qui venait de loin, elle était encore loin. Mais j'ai eu comme une peur qui a tombé sur moi. Je ne sais pas où j'ai senti qu'il devait avoir un accident. Ou c'est peut-être un 6e sens que Dieu m'a dit. Peut-être ça va être un grave accident ce jour-là. Mais j'ai ressenti ça comme quelque chose de danger va arriver. Je pense que c'est Dieu qui m'a fait faire ça. Mais quand j'ai ressenti cela, j'ai paniqué. Donc le guidon a commencé à tourner, à tanguer. Et puis après, mais je ne sais pas si c'était continué, ce qui serait passé. Mais je sais que j'ai eu cette peur bleue-là qui a fait ce que ce soit arrivé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai paniqué. Et dans ma panique, le vélo a perdu l'équilibre. Et quand ça a perdu l'équilibre, j'ai été projeté. Maintenant, dans ma projection, je n'ai rien eu sur la face. Pourtant, je suis tombé sur la face. Je suis tombé. La seule chose que j'ai eu, c'est ici et ici. Et c'est cicatrisé. Là, je sais que Dieu m'a aidé. Amen. Amen. Or, c'est connu par les études. Donc, ça, est-ce que c'est qui a la faute? Ça, c'est ma faute. Parce que j'aurais pu faire attention. Depuis ce jour, je fais attention. Je faisais tout le cours, mais je faisais moins en moins. Je faisais attention quand je venais ici, là. Pour voir un peu. Je me rappelle beaucoup de fois, on a arrêté des amis qui n'avaient pas le permis de conduire, mais je m'arrangeais tous les temps. Je ne prenais plus les risques que je prenais. Je donne l'exemple que j'ai pris les risques. Le problème, des fois, beaucoup de choses nous arrivent à cause de nous, mais on met toujours Dieu là-dedans. Mais un autre risque que j'ai pris, je voulais conduire. Mon père dit, attends toujours, tu vas conduire, mon père. Et puis moi, j'avais dit à mon plat, j'ai commencé à laver la voiture plus souvent. Il n'aimait pas. Mais il ne s'est pas trouvé que maintenant, moi qui n'aimais pas laver la voiture, j'ai commencé à laver la voiture plus souvent. Et chaque fois que je lave la voiture, je prends les clés. Je passe avec les clés, je vois un peu le truc de placer. Je démarre, j'appuie un peu, je vois l'embrayage, j'essaie, j'ai dit qu'un jour, le courage m'a pris. Un jour. On avait une petite boutique là, voilà. Et puis, on me voit passer avec la voiture. Yannick a pris la voiture! Mon père dit, je suis parti. C'était fini. Mais plus tard, c'était dangereux parce que là, il a commencé à m'envoyer pour aller faire ses courses. J'ai dit, ah, voilà, c'est ça le piège. Mais le problème, c'est que le jour où j'ai pris la voiture, je ne connaissais pas encore c'est quoi les angles morts. Mon père voulait me faire conduire, mais il voulait me faire aller doucement parce que je pouvais faire un accident. Mais je ne comprenais pas tout ce que c'était la responsabilité. Je suis arrivé à un endroit que je connaissais bien et je voulais démarrer la voiture. J'ai démarré sans regarder l'angle mort. Un taximan marque là, une chance qu'il était bon. Il m'a évité de justesse. Quand tu veux déplacer la voiture, d'abord regarder et tourner. Ça s'est passé au Cameroun. Parce que je savais que j'avais un oncle qui était commissaire, je connaissais. Tu sais, quand tu es chez toi, tu as la confiance, tu sais que tout va arriver, il y a quelqu'un qui va faire, qui va arranger. Ton père était aussi important, tu vois un peu. Mais quand et je pense que c'est Dieu qui me préparait. Parce que quand je suis arrivé dans ce pays-ci, j'ai changé d'attitude, j'ai compris que non, je ne peux plus faire. Je me sentais seul, j'ai souffert, il n'y a plus ma mère pour cuisiner. Je commençais à dire, je vais faire comment? On me dit, et je me rappelle une fois, j'appelle ma mère pour demander indirectement comment on fait pour mettre telle chose dans le sel. Elle crie, je t'avais dit, parce que quand je disais de cuisiner, je ne cuisinais pas. La seule chose que j'avais fait, c'était les crêpes. Je vois un peu. Et j'ai développé mon talent dans les crêpes comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que le taximan m'a évité vraiment de façon miraculeuse. Ça aurait pu être un grand accident. C'était la faute à qui? À Dieu ou à moi? À moi.
Maintenant, pour ce qui est des maladies, c'est prouvé que la plupart des maladies que nous avons sont des maladies graves. C'est à cause de l'hygiène de vie, à cause de la façon de manger. Et je peux dire qu'il y a des soucis que j'ai eu aussi. Et je fais plus attention parce qu'il y a ces choses que je n'écoutais pas. Les crêpes là que vous voyez là, peut-être j'en mange moins aujourd'hui. J'en ai mangé 3-4 aujourd'hui. Des fois, vous me voyez, vous ne mangez pas le sucre, mais je mange aussi. Mais je sais comment. Moi, les sucreries et les jus et tout cela, j'abusais. Et je rendais que je suis moins fait, moins fort, moins efficace dans les choses, dans le sport. Finalement, je vais écouter. Mais c'est qu'on attend toujours d'avoir des problèmes. Mais devinez quoi? Quel est le premier commandement que Dieu a donné dans la Bible? Quel est le premier commandement que Dieu a donné dans la Bible? Non. Non. Quel est le premier commandement que Dieu a donné dans la Bible? Le premier. Il a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre, le premier commandement que Dieu a donné dans la Bible, c'est au sujet de la nourriture. La nourriture, c'est la chose la plus importante pour l'homme. Mais il faut manger la bonne nourriture. Mais devinez quoi? Tu manges la bonne nourriture, tu es en santé. Tu manges la bonne nourriture spirituelle, tu es aussi en santé spirituelle. Il y a trop de mauvaise nourriture spirituelle. Maintenant, en tout dans les détails, pourquoi tu as le cancer, pourquoi tu n'as pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dès que je sais que tu as le cancer, je vais prier pour toi avec foi sur ce que tu guéris. Si tu ne guéris pas, au moins ce que tu as au ciel. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a des choses que tu manges dans le fast-food que tu sais que c'est pas bon, n'est-ce pas? Essaye juste de manger moins de fast-food. Essaye juste de manger mieux. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que ma vie fait. Demande, ça tu pourras même témoigner. Quand j'ai rencontré Vendry, le pasteur nous a appris cela. Pasteur Kaozi, quand il nous avait rencontrés, on était des mangeurs tout. Il y a il va me pardonner, mais on le connaît, le frère Apo. Le frère Apo pouvait manger une marmite de nourriture. Le pasteur nous a dit que, mais les gars, vous êtes jeunes, mais même pour vous, vous voulez vous marier parce que les soeurs vont aimer les gars qui passent à manger. Il y a une façon de manger et on mangeait. On faisait les chili, mais des chili de mangement. Mais Dieu n'a pas changé ça en un an. Ça a pris les 3-4 ans. Maintenant, quand vous nous voyez là, on fait attention, on attend qu'on attend de nous. Mais on était désordonnés devant les sœurs. Mais Dieu, on avait des habitudes du monde. Mais Dieu nous a changé progressivement. Amen. Il a changé notre façon de faire. Il a changé notre façon de manger. Il nous a appris à manger plus de salade. Oh, une chance que je mangeais certaines salades parce qu'on m'avait habitué au pays. Mais je ne savais pas que c'était important à ce point. Maintenant, je suis sur la salade. Et puis Vendry, quand il était arrivé, il avait beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes de fond. Il allait même tout le temps à l'hôpital. Il laissait même l'église pour aller à l'hôpital. Je lui ai dit, change ta nutrition. Aujourd'hui, c'est lui qui est comme, il y a quelque chose dans l'air, il ne veut plus. Maintenant, je trouve qu'il exagère même. Depuis qu'il a changé sa nutrition, il est en bonne santé. Il adore tout le temps. Il avait beaucoup de petits problèmes. Il allait tout le temps à l'hôpital avec un clinique, pas loin de mon Il allait tout le temps. J'ai dit, mais toi là, tu me que j'ai de foi. Et là, maintenant, je voulais lui prier parce que là, ça allait trop. Tout le temps, le docteur. Depuis aller chez le docteur. Souvent, ça commence juste par la nourriture. Le premier commandement de Dieu dans la Bible, c'est sur la nourriture. Parce que l'homme aime faire ce qu'il veut. L'homme et la femme aiment manger ce qu'ils veulent. Quand tu comprends déjà que tu ne peux pas manger ce que tu veux, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais tu dois faire attention. Ça va être facile de comprendre que tu peux aussi manger la bonne nourriture spirituelle. C'est ça qui se passe avec Dieu. La nourriture, c'est la clé. La nourriture. Regardez tout ce qu'il y a sur la table. On est tous contents. Mais de ce qu'il y a sur la table, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Amen. Mais ça là, je ne suis pas en train de critiquer la personne qui a pris cela. Mais vous avez remarqué que ça, tu peux facilement trouver ça à $1,50. Tu peux facilement trouver ça à 2 pièces. Mais pour acheter ce qui est bon, ce qui est, oui je sais, mais c'est pour la fête, c'est justement la fête on mange beaucoup. Ce qui est mousseux et non alcoolisé, ça va coûter plus cher. Amen. Et même pour garder cela, les produits comme elle est dedans pour que ça ne se transforme pas en alcool, après 2-3 mois ça reste là, ça coûte cher. Allez, sortez ici là. Tout le monde, sortez, cherchez un dépanneur pour acheter des salades, vous allez trouver. Vous n'allez pas trouver. Pour aller acheter de la salade maintenant, il faut que tu aies un métro, supermarché, métro, IGA. Mais il faut que tu ailles avant 21h30 ou 22h quand ça fait. Mais tu peux trouver dans tous les dépanneurs du chocolat, des biscuits à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. La malbouffe, tu peux trouver ça n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Parce que c'est le plan du diable que vous désobéissez à Dieu. L'une des désobéissances majeures de l'homme à Dieu, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, c'est ce que tu manges. Amen. Parce que ce que tu manges te garde en santé. Mange bien, tu vas voir. Okay. Je ne suis pas nutritionniste, mais faut Dieu nous a appris cela. Ouais. Voilà. Que Dieu vous bénisse, on va prier et on va passer. Non, question. Oh, ouais. Mais moi j'ai question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un a une conviction tellement dure que le pasteur a dit, bon, faut laisser? Est-ce que c'est déjà arrivé?
Conviction tellement Oui, dure. oui, que le pasteur a dit que c'est faut les s'arrêter parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a les standards de l'église, il y a les standards de l'église et il y a les propres standards. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir des standards. Toutes les églises ont des standards. C'est juste qu'il y a des églises qui ont des standards. C'est juste qu'il y a des églises qui ont. Il y a des églises qui ont des standards plus souples. Il y a des églises qui ont des standards plus souples. On va faire des pompes. Fais des pompes. Tu es un gars fort. Il y a des églises qui ont des standards plus souples. Il y a des églises qui ont des standards moins souples. Mais quel standard? Je ne comprends pas. Bon. Là, faut pas. Par exemple, pour faire ministère chez nous à l'église, il faut que tu ne mettes pas de pantalons. Mais si tu mets des pantalons, tu m'as posé la question, je t'ai dit, tu as répondu dessus. Mais si tu veux mettre des pantalons autant que tu veux, tu n'as pas de problème parce que ce n'est pas nous qui te jugeons, c'est Dieu qui te juge. Mais le problème c'est que nous sommes responsables de ce que l'église voit. Et nous voulons montrer aux gens comment grandir dans le Seigneur. Alors, quand tu commences à être utilisé pour que tu sois un exemple et que tu sois une occasion de chute, une occasion de distraction, tu vois un peu, on va te dire, voici les règles, tu vois un peu. Mais c'est quelque chose que tu vas voir des gens qui ne font pas ministère mais qui le font parce qu'ils ont la conviction. Amen. Si tu veux faire un ministère, tu ne dois pas mettre des bijoux. Pour les hommes, par exemple, ils doivent avoir certains fleurs. S'ils sont mariés ou qu'ils ne sont pas mariés, il y a des choses que... Si tu veux te marier, il y a des façons de faire, il y a une procédure parce qu'on ne veut pas qu'on parle mal contre l'église. Tu comprends un peu? Pour les hommes, bon, il y a d'autres églises qui les acceptent, mais chez nous, les hommes, tu ne peux pas aller dans la piscine avec un cochon comme ça, on te voit. Parce que tu vas, si tu sors en photo, on voit le pasteur, yeah, pasteur! Tu ne vois pas comment ça fait bizarre. Pour rien me vous faites ça pour qui? Pour qu'on ne dise pas ou bien parce que vous avez... Pourquoi on ne parle pas mal de Dieu? Parce qu'au départ, on va dire, voilà les parce qu'on en a entendu. Non, mais ça veut dire que vous faites ça pour l'apparence des gens. Oui, on fait ça pour l'apparence. Parce que... Non, mais la sainteté, c'est moi, je pense pas que... Moi, je pense que ça n'a aucun sens. Non, écoute. Mais je comprends la question, je comprends, ouais. Ça a un sens pour toi, mais moi, je pense que si on fait quelque chose... Parce que le regard des gens, ça c'est qu'il n'y a pas de conviction dedans. Ok, je t'écoute, mais c'est ce qu'on fait, donc je ne vais pas changer. Je suis en train de discuter si on doit le faire ou non, mais je te dis ce qu'on fait, je te réponds. Mais je suis d'accord, je ne discute pas, je suis d'accord, je comprends, mais je te dis ce qu'on fait. Je l'accepte. Je ne suis pas là pour argumenter là-dessus. Sinon, on va se déplacer. Maintenant, là alors, dans tes convictions maintenant, il y a des gens qui vont devenir trop durs. Comme moi. À un moment, ça m'a aidé, mais souvent j'ai abusé. À un moment, je ne parlais plus à ma famille parce que tellement ils m'ont rejeté, tellement ils ont aussi abusé que, bon, moi je me suis aussi fâché. Mais j'étais pas sage. Mais là, je parle avec eux tout le temps. J'étais à la réunion de famille. Je n'ai pas été avec eux la dernière fois parce que je parlé aujourd'hui. Plusieurs m'appellent. Même Valérie la visité. Il m'a appelé, joyeux anniversaire. Il fallait qu'il chante. J'ai accepté. Rien. J'ai accepté, on devait chanter tout le temps. Les enfants voulaient chanter, tout le monde dit. Avant, là, les choses comme ça, là, c'était difficile. Et même, il a fallu que le pasteur me parle. Et des fois, moi aussi, certaines soeurs, certaines personnes connaissent, je leur ai parlé, je dis fais attention. Mais ça m'a protégé dans le temps parce que j'ai tellement été attaqué. Mais je comprends qu'avec la façon dont Dieu m'a utilisé, c'est pour ça que le diable m'a attaqué. J'y arrivé un moment dans ma vie, je vous dis. Des fois, quand je vois les soeurs attaquées, la soeur Yolande, comment elle a été attaquée, insultée, tout là, je pense à moi. Même vendredi, j'ai dit de lundi à dimanche, quelqu'un de nouveau de la famille m'appelait tous les jours pour me critiquer sur l'église. Tu as fait comme ça. Et je devais répondre. À un moment, je fais même un téléphone, pasteur, il dit, il faut que tu répondes. Fais quand même, présente ta foi, sois truc, mais sois sage. Des fois, je devais me fâcher. Donc, des fois, tes convictions vont aller trop loin pour te protéger, mais des fois, il faut accepter le combat, il faut accepter de faire face avec cela. Maintenant, les mêmes m'appellent plus pour cela. Personne ne peut plus m'appeler pour me dire que... Donc, il y a des quoi où le pasteur va dire non. Fais attention, parce que ce n'est pas un standard de l'église d'éviter sa famille. Il faut que tu l'invites, mais c'est un standard de l'église de mettre la priorité sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui va sauver ta famille. Tu vois un peu. Donc c'est dans ce genre de cas que tu vois. D'autres questions? J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y en a une maladie qui vient de Dieu? Oui, Dieu peut te donner une maladie, mais comment savoir? Bon, moi, voici la meilleure façon que je peux dire. Moi, je peux dire que Dieu peut permettre que tu aies la maladie. Parce que je ne vois pas bien Dieu donner la maladie. Dieu peut permettre, parce que quand je vois le nombre de problèmes que j'ai eu, et le nombre de situations que j'aurais pu subir, parce que c'est... On dit qu'il ne faut pas se comparer, mais des fois, je ne me compare pas avec les gens de l'église, mais avec des amis. Des gens plus jeunes que moi, plus en forme que moi. Et j'en connais un qui était très en forme. Il est mort l'année passée ou l'année suivante, je ne m'en fais plus. Il est mort de quoi? Je n'ai pas voulu demander parce qu'il m'a dit que tu vas encore analyser pour critiquer. Mais ça m'a fait mal. Comment il est parti? Comment il était aussi en forme que moi? Il était sportif comme moi. Il est parti comme cela.
Et je reconnais beaucoup de moments dans ma vie où j'aurais dû partir. Je vais te donner l'exemple de l'accident, l'exemple de truc là. Je donne un autre exemple. Dans le temps, j'étais dans la débauche. Je suis sorti avec beaucoup de femmes. Je te dis, j'ai vu des amis qui ont pogné des problèmes. J'ai dit, mais comment? Peut-être Dieu savait que j'allais le servir. Tu comprends un peu? Parce que j'en connais d'autres même qui prient pour cela, d'autres qui sont attaqués avec cela. Mais Dieu a permis cela. Parce que quand tu fais ces choses, tu ouvres une porte et le diable peut te réclamer pour t'envoyer une maladie. Donc, fait que des fois, Dieu va enlever sa main parce que tu as désobéi. Mais tu aurais pu enlever sa main. Mais il y a aussi des choses que j'ai souffert que je ne vous dis pas. Donc, maintenant, le truc, c'est qu'on ne connaît pas le détail de quand Dieu permet ou ne permet pas, quand c'est lui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut servir Dieu. Il faut tout faire pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me diriges. Et aussi, je vais donner un autre exemple. Quand je suis venu à Dieu, je souffrais d'un problème. À cause de mon passé, de mes activités, de mes sports et tout. Et le pasteur de m'avait aussi fait ce témoignage. Et j'ai dit non, ce n'est pas le seul. Il te dit qu'il y avait un problème qu'il avait. C'est parti. Et je priais pour ça depuis longtemps. C'est un témoignage que je garde pour moi parce que c'était un problème avec mon mauvais passé. Et c'était des situations que je suivais parce que je pouvais venir ici, après je vais boire, après je vais faire le sport. Et tu vois, même les grands sportifs, regarde tous les grands sportifs, les disciplines. Il y a plusieurs sportifs qui ne boivent pas d'alcool. Mais ils ne vont pas le dire. Sadio Mané ne boit pas d'alcool. Il le montre. Des fois, quand on fait la fête, on veut même verser sur lui. Il dit non. Parce que ce n'est pas une question seulement de santé, c'est une question de religion. Ils sont forts pour se défendre. Il y a plusieurs sportifs qui ne mangent pas de chocolat. Ou quand ils mangent, le Djokovic, tu apprends que qu'elle avait gagné 2 ou 3 US Open. Il avait un jour, il avait tellement souffert. Il est parti, il a dit, je veux une barre de chocolat à la fin. Il a bouffé ça. Il mange de temps en temps, mais il peut faire 2-3 mois sans manger une barre de chocolat. Le chocolat n'est pas mauvais, mais tu sais que trop de chocolat, c'est mauvais. Mais c'est tellement important sa diète. Cristiano Ronaldo, allez voir Cristiano Ronaldo. C'est quoi du café? Il le dit même, regardez même dans la publicité, quand on met du coke devant lui, il enlève, il met l'eau. Parce que sa diète est tellement, parce que lui, pourquoi il enlève ça? C'est pas qu'il est fâché, c'est juste que c'est une tentation pour lui. Il ne veut pas, puisqu'il interdit ça même à ses enfants. Djokovic interdit le cela à ses enfants. Donc en fait, il y a une telle conviction pour ces choses que lui, il met ça de côté. Tu vois un peu. Donc maintenant, si on voit que ces gens du monde comprennent que certaines choses ne sont pas bonnes, nous sommes là comprendre que certaines choses sont bonnes et ne pas les appliquer. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu fais cela, Dieu voit cela et il te bénit. Mais voici la réponse qui peut vous aider. C'est pour ça que beaucoup de gens de ce monde réussissent. Vous n'avez pas remarqué que les végétariens sont toujours en bonne santé? Non, pas tout. Moi, j'ai remarqué. Les gens qui mangent, honnêtement, sincèrement, je connais, t'es bonne. Il y a une femme de 53 ans. Je connais, demandez à Sœur Sarah, les femmes qu'on a regardées la dernière fois, il y a d'autres femmes qu'on a pris devant les yeux, elles vont venir à l'église demain. Et ça, c'est un contact que j'avais eu par les AA que je faisais avant. Il y en a une, celle qui parlait à Malik, elle a 57 ans, elle n'a pas l'air de 57 ans. Tu vois, ce sont des gens qui font attention. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui font attention à ce qu'ils font, à comment ils font. Tu vois un peu. Et puis après, tu vas voir, ils sont en santé pendant longtemps. Maintenant, voici ce que je sais du monde spirituel par rapport à des choses que j'ai vécues, que mes amis ont vécues. C'est que le diable, quand tu ne connais pas Dieu, il va te faire, par exemple, provoquer un divorce avec ton mari de façon injuste, provoquer une situation. Parce que le problème, c'est que le diable est forcé. Il va te faire penser que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Mais le problème, c'est que ce que tu fais souffrir à l'autre, ou ce que l'autre te fait souffrir, parce que la réponse que tu donnes parfois est trop disproportionnée. Ou peut-être c'est juste, je ne sais pas. Mais le diable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser. Quelqu'un qui connaît ta vie va analyser. Et il va te frapper sans que tu t'en rendes compte. Pour que le diable puisse te frapper, il faut que tu aies péché. Voilà pourquoi on dit aux gens, venez à l'église tout le temps. Juste le fait de venir à l'église, tu ne sais pas de combien de choses tu as protégé. Mais les gens vont à l'église de façon optionnelle. Et puis quand tu ne vas pas bien, maintenant tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Moi, c'est que je connais, je dis en ce moment, ma soeur, je connais une maman qui vient à l'église tout le temps. Et elle me l'a dit, ah, moi je ne crois pas trop à vos choses-là. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, mais je sais une chose. Chaque fois que je viens chez vous, je sens la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ses enfants viennent à l'église constamment. Elle me l'a dit. Elle vient toujours à l'église. Elle dit, je sens la présence et la protection de Dieu. Elle ne croit pas. Elle ne comprend pas toutes ces affaires de baptême. Mais dit, dans toutes les églises que je suis parti, ça c'est l'église où je sens plus la présence de Dieu. Et chaque fois qu'elle vient, vraiment. Mais si tu vois comment Dieu la protège ses enfants. Vous comprenez un peu? Donc, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que venir à l'église, c'est seulement payer la dîme. Non, venir à l'église, c'est aussi ta protection. C'est pour ça que Dieu te demande de t'engager. Engage-toi et tu vas voir la main de Dieu. Les gens qui commettent
la magie et tout ça là. On dit qu'ils sont consacrés. J'ai entendu des histoires vraies, des personnes qui sont mortes parce qu'elle a raté une consécration. Il devait se lever à 6 heures, il ne s'est pas levé pour aller à l'eau ou faire ce qu'il devait faire. Mais c'est vrai, j'ai entendu, vous tous avez entendu des choses comme ça. Que ce soit en Haïti, le Vaudou ou au Cameroun, il y a ces choses. Mais nous, Dieu nous demande de prier tous les jours. Je connais des moments où j'étais fatigué, j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Je demande la prière sur Zoom pour que les gens prient pour moi et Dieu me protège. Mais le diable, il ne rit pas. Donc, le problème, c'est que le but du diable, c'est qu'il te fait faire beaucoup d'erreurs. Il te fait ignorer comment Dieu fonctionne. Après ça, il te blesse. Et chaque fois, tu accuses Dieu. Alors que c'est le diable ton vrai ennemi. Mais si tu regardes en arrière, tu vois comment Dieu t'a protégé, comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a gardé. Tu vas juste te pleurer. Tu vas dire non, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Donc, ce que je sais, c'est que si tu es malade maintenant, commence à prier, commence à t'engager. Et quand Dieu va te guérir, fais ce que tu as promis à Dieu de faire. Parce que Dieu guérit. Je connais des gens que Dieu a guéri du cancer. Et s'il a guéri ces gens, il peut aussi te guérir. D'autres questions? Mais, toujours en lien avec ce que ça a dit. Oui, comment on doit comprendre le verset qui dit n'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Parce qu'à un moment donné, je méditais beaucoup sur ce verset-là et puis je disais, mais comment est-ce qu'on doit l'accepter, le comprendre en tant que chrétien? Jésus-Christ, c'est le corps, l'Éternel. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est la manifestation. Maintenant, La raison, le corps en tant que tel a le nom de Jésus-Christ. Ok. Parce que c'est. ça, c'est un bon verset. Une personne à la fois. Tu peux redire le verset? Ouais. N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les mots et les biens, n'est-ce pas? Mais il faut que tous les versets aillent ensemble. Les mots et les biens dans le mal. Le mot, c'est pluriel. Mais il y a aussi un verset qui dit l'Éternel châtie celui qui est. Donc, fait que. Châtie, ça dit que punit. Fait mal. Donc, des fois, Dieu va faire quelque chose parce qu'il t'aime, parce qu'il veut t'attirer. Par exemple, si lui fait une bêtise, tu prends la fesse, tu tapes. Est-ce que c'était une éducation? Tu veux qu'il comprenne? Parce que, pardon, quand il arrive chez les autres familles, au lieu de te faire honte, il se comprend, dit waouh, c'est en fait bien élevé. Moi, on ne sait pas qu'on lui chauffe les fesses souvent. Tu vois un peu, c'est un exemple. Je ne sais pas qu'on lui chauffe les fesses. C'est juste un exemple. Amen. Parce qu'au Québec, il faut attention. C'est le corps qu'on appelle en Christ. Là maintenant, alors que les mots viennent de ce truc-là, la Bible te dit aussi de te mettre à part parce que tu es l'ennemi de Dieu. Tu es mal parti. Tu vois, ce qui veut dire que si les mots viennent, bon, on sait, le mal et le bien viennent de l'Éternel. Ta responsabilité, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est ça, bon. Parce que si le mal vient contre toi, Ok, c'est une question. Je pose la question. mais si le mal vient contre toi et que tu n'es pas en paix, Je comprends, c'est juste mélanger avec Père, Fils. voilà pourquoi la Bible Ces dit choses-là, que tout Jésus-Christ. au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ça le problème, c'est que les questions que vous posez ont toujours tendance à mettre Dieu en question. Mais je peux vous dire, avant ta question, je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé à un moment de ma vie, j'ai mis pasteur, grand pasteur, Kaozu de côté, je crois toujours en eux. Mais ça, c'est une décision que j'ai prise. Et c'est ça qui m'a aidé à avancer. Parce que le problème, c'est que les questions que j'avais pour moi-même, c'était toujours des choses qui remettaient en question à Dieu. Et puis j'ai commencé à méditer dessus. J'ai commencé à prier dessus. Et puis je voyais la Bible qui disait que Dieu est juste, l'Éternel est juste. Partout, ça revenait. L'Éternel est juste, l'Éternel est juste, il est miséricordieux, il est juste dans le jugement. Mais j'ai dit, mais c'est ça la clé. C'est ça la clé. Le problème, c'est que nous avons un monde d'injustes. Le monde est injuste. Ta famille est injuste. Je suis injuste. Le diable est injuste. S'il n'y a pas une seule personne qui est juste, on est fini. Si tout le monde entier est injuste, on est fini. Alors j'ai dit, Seigneur, tout le monde de ma famille, de mon église même le pasteur, tout le monde peut être injuste. Mais toi, tu vas être juste. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Même mon ministère a changé. Le problème, c'est que dès que tu commences à penser que Dieu est juste, tu es fini. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué dans la Bible, c'est que dès que tu traites Dieu d'injuste, Dieu ne se défend jamais. C'est le diable qui va toujours se défendre pour se justifier. Dieu n'a pas besoin de se justifier. Parce que même si tu l'accuses d'être injuste, il va rester juste. Il va rester le seul Dieu, le Dieu glorieux. C'est à toi de t'avancer pour dire, Seigneur, j'ai un problème. Il faut que tu me fasses justice. Qu'est-ce qu'il donne? Il nous donne même un exemple. Il dit, il y a une femme qui voulait justice. Elle est partie voir le juge. Et il a dit le juge unique, c'est un juge qui n'a peur de personne. Mais il dit que la femme a tellement cogné et fatigué le juge que le juge a dit que cette femme-là va me fatiguer. Il faut que je lui fasse justice. Il a en train de montrer comment l'approcher. Tu ne comprends pas quelque chose, va voir Dieu.
C'est pourquoi vous pensez que les choses fonctionnent pour nous? Ce n'est pas parce que nous sommes pas assis en Occident, nous sommes trop forts. C'est parce que nous avons compris une chose. Je vais à l'église, je n'arrive pas à prier seul, quelqu'un va prier pour moi. C'est pour ça que nous disons qu'il faut participer. C'est pour ça que la sœur Fanny me fait régulièrement. Parce que nous sommes dans un corps où le corps se solidifie, où on s'entraide, où on prie les uns pour les autres. Prochaine question. Ah oui. Non, Moi, c'était pas... Attends, la même question. Oui, c'est ça. C'était un commentaire. Toi, Vas-y. Ok. C'est la question, c'est après pas poser la question, où était Jésus-Christ pendant la rébellion de Lucifer? Bon. Ça, c'est ma question à moi. Ok. Là, ça reprend déjà une chose. Jésus-Christ en chair n'existait pas, mais Jésus-Christ en esprit existait. Parce que la Bible nous explique que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Donc Jésus-Christ était là, c'est lui Dieu. C'est pour ça qu'on ne croit pas à la Trinité. Et c'est pour ça que même Jésus le dit. Il dit, le diable, il est rebelle dès le commencement. Il dit, le diable est menteur. Même lui, il nous le délivre. Il nous délivre de cela pour nous dire, le diable est menteur. La force de Satan, c'est de mentir. Vous voyez combien de gens dans le monde vivent de mensonges. Ils apprennent ça le jour de leur mort. Des fois, ils n'apprennent même pas. Tu meurs et puis c'est à la mort au jugement que tu vois que c'est ton ami qui t'a tué. Combien de personnes apprennent ça? Dieu ne fait pas ces choses. Et la force du diable, c'est de tout faire pour que tu ne connaisses pas Dieu. Alors, toi, si tu veux comprendre les choses de Dieu, fais tout pour le connaître. Je ne sais pas, on me dit, combien de fois on te dit de lire, combien de fois tu arrives à la maison, tu peux lire la Bible, tu n'arrives pas. Tu vas ouvrir Facebook, c'est facile. Tu vas ouvrir la télévision, c'est facile. D'après toi, pourquoi il t'empêche d'ouvrir la Bible? Parce que la résolution de tes problèmes commence quand tu commences à te rapprocher de Dieu. Mais je vous dis, faites ces choses. Oh, Richard. Décide-toi, tu dis, mets une alarme, mets un truc. Moi, un moment, quand j'avais parlé de la Bible, c'est ce que je faisais. Je disais, je ne mange pas tant que je ne lis pas la Bible. Ou j'allais jeûner. Il faut te faire violence. La Bible dit que le royaume de Dieu est ouvert et les violences n'en pas. Fais-toi violence. C'est ça, Dieu nous demande tellement de le chercher. Nous ne le cherchons pas. Maintenant, nous faisons ce que le monde fait, mais nous voulons avoir les résultats différents du monde. Non, c'est pas possible. Cherchons Dieu et nous allons voir la main de Dieu. Amen. Carrie. C'est en fait comme un témoignage parce que ce qu'elle a dit est très pertinent sur la maladie. Il est dit que l'Éternel peut même accepter que tu aies une maladie pour que sa gloire à lui se manifeste sur toi. Et puis la façon par laquelle tu vas vivre cette maladie sera différente de ceux qui ne croient pas en lui ou alors qui ont cherché cette maladie-là. Je vais prendre un exemple basique. Pour mon cas particulièrement. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'a pas de péché. Ceux qui connaissent, on a les médecins ici, là, la sœur Diane et autres, vous l'avez mis, ça fait saigner beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de fatigue et autres. Mais moi, c'était tout le contraire. J'avais les symptômes, j'avais les manifestations. À l'hôpital, je n'ai pas discuté pour ça, j'avais des problèmes. Mais physiquement, tout ce qu'il y avait comme symptômes, je ne faisais pas. Mais je savais qu'il y avait ça et tout. J'avais une force énorme et tout ça. Donc moi, j'avais ma façon en moi. Donc l'Éternel a permis peut-être que ça se passe, mais je ne subissais pas comme les autres. Puis après, Dieu peut te donner un don à travers cette maladie, afin que les autres puissent guérir de cette maladie. Que c'est quand je parlais de sa gloire qui doit être manifestée. C'est-à-dire, tu me viens là parce que j'ai un témoignage comme ça aussi dans mon pays. Une soeur, une camarade qui avait le VIH. Elle avait eu le VIH, elle est même mariée jusqu'au niveau VIH-Sida. Puis après, elle a donné sa vie au Seigneur. Quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a eu comme une révélation de consommer uniquement des fruits. Elle a consommé des fruits pendant 2 mois. Puis dans ses prières, elle a eu comme un esprit qui lui demandait d'aller refaire les tests. Quand elle est allée refaire les tests, elle avait rien. Et maintenant, elle, quand elle priait pour ceux qui avaient et le chlamydia et comment on appelle la maladie avant le VIH, le sida là. Pardon? Chlamydia? C'est le VIH et après c'est sida. Le VIH, tu vois, un truc qui c'est le zona. Puis même le VIH, quand elle priait sur ces personnes trouvaient la guérison. Puis ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres comme ça. Donc l'Éternel te permet que ça doit se manifester. Que toi aussi ce soit un don pour toi, pour celui de tes autres. Et pour finir, j'avais oublié de finir mon témoignage. Je vous ai dit que je me suis rendu compte que j'avais un problème. J'ai commencé à prier tout le temps. Ça m'inquiétait. Je disais, oh, mais finalement, je finis par faire confiance à Dieu. Vous savez quoi? À force de prier et d'aller à l'église, d'être fidèle,
j'ai oublié le problème. Un jour, je suis à la maison comme ça. J'ai une façon de checker pour voir si ça va, pour voir si je suis plus fort, plus faible, si j'étais capable de retrouver tous mes moyens. Après, je me rends compte que non, je n'ai plus rien. J'étais comme, j'ai crié dans ma chambre. J'ai dit, waouh, Seigneur! Dieu m'avait guéri depuis, je ne m'en rendais même pas compte. J'étais retrouvé j'étais tellement dans mon quotidien, évangélisation, petit bébé, suivre le pasteur, tout cela. C'est que nous n'arrivons pas à nous disciplinons et Dieu va répondre au cours. Amen? Ok, bon. Là, il faut vraiment qu'on commence. C'est là. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les gays, non? Non. Non. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les gays. Mais si Dieu aime tout le monde, la Bible dit que Dieu a aimé Abel mais a haï Caïn. Est-ce que tu l'expliquer si la raison pour laquelle il a aimé Caïn, il a aimé Abel, il a haï Caïn, c'est à cause de ce que Caïn a fait. Caïn a tué son frère. Est-ce qu'on pense à ce que, au fait qu'Abel n'a plus vécu? C'est comme les pédophiles, les meurtriers. On oublie souvent, il y a des gens qui sont contre la peine de mort. Petit, il faut te calmer, d'accord? Non, il faut qu'il se calme, quoi. Il grandit mal. Ok. Ouais, continue. Dieu a aimé Abel, il a haï Caïn. Parce que ce que Caïn a fait n'était pas bon. Est-ce qu'on pense à la vie d'Abel qui n'a plus vécu? Un peu comme les pédophiles et les tueurs en série. Quand ils tuent les gens, il y a des enfants qui sont innocents, qui sont morts. Mais les gens sont en train de lutter contre la peine de mort. La peine de mort vient de Dieu, la peine de mort est biblique. Tu vois un peu. Les gens sont plus émotifs. Pourquoi on ne tue pas les tueurs? Mais ils sont pas assez émotifs pour les enfants qui ont perdu leur vie. Tu vois un peu. Donc maintenant, là, dans la conversation entre Dieu et Caïn, Dieu dit, où est Caïn ton frère? Il ment d'abord. Il dit, suis-je? Il répond d'abord mal à Dieu. Mais la Bible dit aussi que Caïn a parlé à son frère. S'il a été capable de parler à son frère, c'est parce que son frère était proche de lui. La Bible dit que quand ils étaient au champ, Caïn était cultivateur et son frère était berger. Donc ça dit que s'ils étaient au champ, Caïn a réussi à attirer son frère dans son coin. Puisqu'on dit qu'ils étaient dans les champs quand ils parlaient. Donc s'il était capable d'attirer son frère dans son coin pour lui parler, étant donné que on ne mangeait pas de viande, c'est sensiblement les fruits qu'on mangeait. Donc Abel devait négocier avec lui pour manger les fruits. Il aurait pu négocier avec Abel pour avoir une brebis pour sacrifier à Dieu. Mais il n'a pas voulu faire ce que Dieu voulait. Donc quand Dieu l'a haï, c'est à cause de cette attitude, cet orgueil pour dire, je vais faire ce que je veux, Dieu va prendre ce que j'ai choisi et moi je ne vais pas. C'est un avertissement pour l'église aujourd'hui. Et beaucoup de gens disent non, Dieu me connaît, il va me comprendre. Hein? Et c'est l'attitude-là que Dieu n'a pas aimé. Dieu lui a même dit, le péché se couche à ta porte et résiste-lui. Dieu l'a averti, mais il n'a pas voulu écouter. Tu vois un peu. Et c'est ça que Dieu... Parce que, mettons que tu as péché et Dieu t'avertit, tu écoutes, c'est bon. Mais le problème, c'est que tu pêches, Dieu t'avertit et tu te justifies alors que tu as tué ton frère. C'est pour ça que Dieu a eu cela. Et c'est une façon de dire... La Bible, c'est même pas fini. La Bible dit que, après avoir... Puisque quand Caïn se plaint à Dieu, il dit non, mon châtiment est trop dur. Parce que Dieu a dit, le sol ne poussera plus. Donc quand tu vas cultiver, il ne va plus te donner parce qu'il se rend compte qu'il était béni. Et il a perdu une bénédiction. Mais le problème, c'est qu'il oublie que Dieu n'a pas maudit les brebis. Dieu a dit, il a maudit le sol. Parce que c'est à cause de son orgueil pour le sol qu'il a tué son frère. Il voulait montrer. En ce moment, on ne mangeait pas les brebis. Pourquoi Abel a choisi d'être berger? Parce qu'Abel voulait s'assurer d'avoir quelque chose pour sacrifier à l'Éternel. Il ne pensait pas à quoi il allait manger, il faisait confiance à Dieu. Maintenant, on maudit le sol. Mais on n'a jamais maudit les brebis. On n'a jamais maudit les pâturages. Il aurait pu juste décider d'être berger pour se rattraper avec Dieu. La Bible dit qu'il s'éloigna de l'Éternel. Donc, ce n'est pas juste un moment, c'est toute l'attitude complète de Caïn. Au moment où il tue son frère, avant de tuer son frère, après, et même quand il s'éloigne de Dieu, c'est ça que Dieu a haï. Il n'a rien fait. La Bible dit que quand il se plaint à Dieu, Dieu répond à sa prière. Dieu lui met un signe pour que personne ne le tue. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, pour que personne ne tue Caïn. Et quand il met un signe pour que personne ne tue Caïn, c'était pour donner le temps à Caïn de se repentir avant sa mort. Mais il ne s'est jamais repenti. Voilà pourquoi il a haï cela. Et quand Dieu envoie les gens en enfer, désolé, mais c'est parce qu'il vous haït. Parce qu'il vous a donné tout le temps de vous rattraper, mais vous n'avez pas voulu. En fait, c'est ça qui fait la puissance de Dieu, le pouvoir du choix. Il est là, il te laisse faire ce que tu veux. Mais il fait tout pour qu'on te dise de ne pas faire ce que tu veux. Mais il envoie des gens que tu ne veux même pas écouter, mais tu sens que non, il faut que j'écoute. Mais tu les rejettes, en fait tu rejettes Dieu. Et c'est ça qui est triste parce que quand tu arrives au jugement, Dieu te montre toutes les façons dont il essaie de te sauver, de t'attirer ton attention. Les attitudes bibliques, même les anniversaires.
Et pas que les anniversaires. Regardez, on venait ça. Vous savez pourquoi je dis que Jésus dit qu'on va venir. Je pensais qu'on allait faire et Dieu m'a donné juste il a dit que prêche dessus. Regardez là où on est jusque là. Parce que c'est ça, être sensible à l'Esprit de Dieu. Il m'a donné juste un chapitre à parler. Et regardez où on en est. Et on sent la présence de Dieu en ce moment. Parce que c'est Dieu qui est chef. Dieu veut faire quelque chose. Laissons Dieu travailler. Donc, si à partir de ce maintenant, pour la nouvelle année, on décide que nous, le nombre qui sont ici là, on ne va plus rater le service au Chalaga. Mets Dieu au défi. Mettons Dieu au défi. Juste, laisse les soeurs, parce qu'elles sont trop régulières. Juste, tu décides que ce Falan, tu vas venir plus au Chalaga en 2025, tu vas voir. Regarde ta bénédiction. Plus souvent. Elle vient très souvent, mais souvent elle a des situations. Mais toi, comme je te donne un premier défi, je donne un défi qui est plus. Parce que aussi elle est bloquée, il y a son travail et puis ses horaires sont très flexibles aussi. Donc des fois on va la faire travailler le mardi ou d'autres temps. Donc fait que toi alors tu dis que le joueur ne travaille pas, je suis là. Le joueur travaille, je suis là. Ça, tu peux commencer là. Après, quand tu auras dominé la surf, là maintenant tu choisis maintenant une sœur ici là. Tu vois un peu. Comment les choses de Dieu c'est simple. Dieu ne va pas te demander de commencer à te lever. Tu commences à parler. Oh robot. Il va te demander la fidélité d'abord. Commence avec. Il veut que tu reviennes. Et quand tu reviens, il te voit souvent. Et tu vas commencer à avoir des petits signes. Comment, je ne sais pas, mais il va travailler une relation avec toi. Où vous avez laissé où Dieu dit que prie-moi où tu es. Oui, c'est ça. Où tu es? Prie-moi où tu es. Prier comme à la maison. C'est un verset? Oui, ah, ok. Partout où tu es. Ok, bon, oui, ça je suis d'accord, partout tu peux prier. Mais quand je suis à la maison, j'ai plus de tentation que quand je suis à l'église. C'est pour ça que Dieu a fait l'église. La Bible a dit qu'il est mort pour l'église. Donc s'il est mort pour quelque chose et que tu n'y vas pas, c'est toi qui vas perdre. La preuve, on a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église. Téléphone, on peut distraire pendant qu'on est à l'église. C'est pour ça qu'on vous recommande de ne pas faire seulement ça. Parce qu'il y a des personnes qui prient et puis ils sont sur leur téléphone. Est-ce que tu es d'accord que le pasteur prêche contre ça? C'est ça. En fait, c'est ça. L'église, la meilleure représentation de l'église, c'est l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait les moufettes. Je suis qu'il y a même le serpent. Il y avait les lions. Ça sentait mauvais. Des caca de chiens, c'est pas si facile. La moufette encore, c'est grave. Mais mieux vaut être dans l'arche qu'être dehors. Parce qu'à l'extérieur, c'était la pluie et tout le monde mourait. Même les oiseaux sont morts. Si tu n'étais pas un oiseau dans l'arche, tu mourrais parce qu'éventuellement, tu allais te fatiguer. Donc, et c'est ce que Dieu dit. Mieux vaut être dans l'église avec les problèmes qu'il y a dans l'église que hors de l'église. Or, je finis avec cela. Moi, je viens du monde. Des fois, les gens peut-être ne comprennent pas. La plupart des tentations que j'ai, c'est à la maison. Écoutez, vous savez de quoi Dieu m'a délivré? J'en parle plusieurs fois au Schlager et quand j'en parle, c'est exprès pour aider les gens. J'étais un regardeur de pornographie et je ne peux pas en parler à haute voix. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré de cela. Tu vois, Thierry? J'ai dit que je peux arriver sur Facebook et il me connaît sur Facebook. Il y a même juste une insinuation à la porno. Je porte plainte. Ils me connaissent. Ils peuvent pas mettre ça sur mes fils. Si je porte plainte, je me plains. Pourquoi? Parce que j'ai tellement été addict à ça que Dieu m'a libéré. Mettons même la pornographie de côté. Je pourrais regarder les jeux vidéo qui n'est pas si mauvais, les dessins animés, jusqu'au matin. Mais quand les dessins animés, les Naruto, il y a des signes, les Naruto, les séries, il y a des signes sataniques, il y a des choses qui font qui ne sont pas bonnes. Mais les gens vont dire que tu es trop dur. Mais j'ai regardé ça. Après le matin, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas au travail, tu as des mauvaises pensées, tu as des femmes, tu as beaucoup de choses. Donc, fait que si tu es en train de me dire que tu peux juste vivre ta vie à la maison, aller à l'église, vas-y, moi je ne peux pas. Moi, j'ai dit, je veux aussi aller à l'église. On ne demande pas d'aller à l'église tous les jours, une fois par semaine. Et c'est ça le problème, c'est que là où le diable va voir qu'il y a la puissance pour toi, pour t'en sortir, il va toujours venir pour lutter, pour porter ça en dérision. La Bible te dit que tu as besoin de l'église. Dieu est mort pour son église. Pour une solution pour toi. Une église où tu arrives, tu peux prier. Et quand tu arrives, quelqu'un regarde son téléphone, c'est son problème. Toi, ne regarde pas ton téléphone, tu as assez regardé ça à la maison. Prie Dieu, tu viens pour Dieu. Donc, c'est ton choix. Mais on te demande d'essayer pour voir si ça va pas marcher. C'est la foi. Je pourrais pas aller à l'église, mais j'ai la foi, je crois en Dieu. Et Dieu a dit ça. C'est pas l'église qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ma foi qui va me sauver. C'est pas, je peux aller à l'église, je ne suis pas une croyante. Je peux aller à l'église, je ne crois pas en Dieu. Mais si j'ai une foi, je crois en Dieu, ce n'est pas l'église qui va me sauver. D'après moi, je ne crois pas. Je ne vais pas entrer dans les versets bibliques et autres. Je vais prendre juste un exemple pour mon cas.
je parlais comme toi aussi, quand j'étais plus jeune. Et à un moment donné, parce que j'ai eu... Moi, j'avais comme 3 transitions. Parce que ma maman, elle est protestante, mon père est catholique. Puis moi, j'ai été orientée à l'église pentecôtiste. Bon, étant encore très jeune et tout ça, fait que, à un moment donné, j'étais comme... je voulais mettre une pause. Quand j'ai commencé à l'église pentecôtiste même et tout, je voulais mettre comme... Mais la Bible nous recommande vraiment l'église. Parce que l'église, c'est pas une personne. Excuse-moi, j'en viens si tu peux me dire. C'est pas une personne, c'est l'ensemble. Parce que toute seule, tu ne peux pas être enseignée. Et j'avoue que pendant cette période, toute la longue périodicité où j'étais seule, j'ai régressé dans la foi. Parce que chaque fois, et là où nous sommes ici, c'est une église déjà. C'est comme une église, c'est-à-dire quand on se retrouve. Parce qu'à l'église, ce sont des enseignements qu'on te donne, les gens ils rendent des témoignages, on vient, on te parle, ça t'interpelle plus facilement que lorsque tu es seul, tu te dis non, je sais, mais tu es tellement addict, c'est plus facile de faire du mal au péché sans le savoir. Tu penses, tu fais bien. Il y a des gens dans le monde qui ne vont pas à l'église, ils sont Merci. Mais je sais qu'il y en a plein d'hypocrisie. Non, on ne va pas parler de... Oui, partout. Écoutez, moi j'ai dit ça parce que je sais, il y en a des hypocrisies, il y en a du monde qui va te minimiser, il y en a... Il y a ça par Moi, je peux faire ma... Moi, je suis une croyante. Je suis une croyante. Je sais que je suis une croyante. Je sais qu'il y en a un Dieu qui a existé. Mais c'est pas... Moi, je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église le dimanche. Je m'en vais à l'église. Mais c'est pas parce que j'ai dit que si je m'en vais pas à cette... Si c'est aujourd'hui, je ne m'en vais pas à l'église, je vais aller en enfer. Non. Moi, je pense une chose. Moi, je pense que l'église n'a rien à voir avec ta foi, mais l'église te permet d'entretenir ta foi. Moi, je vais aller à l'église. J'avais pas fini. En fait, j'avais pas fini. Il y en a plein de gens qui sont allés à l'église, qui ne croiraient pas. Puis, c'est justement dans les enseignements, parce que Kaozi, il avait même fait un très beau dessin. Je pense que c'était un maître ou pas, où il explique souvent, il y aura des personnes, il y a des personnes ici qui ne vont jamais à l'église, mais qui n'ont, on n'a rien à leur reprocher dans la moralité, mais est-ce que ces personnes qui vont vraiment au ciel? C'est-à-dire qu'il y avait des personnes bien, qui font tout, mais parce qu'ils ne vivent pas selon ce que Dieu recommande de vivre. C'est quoi? Le tout n'est pas d'être croyant, d'être chrétien. Non, nous tous là qui allons, même à l'église pentecôtiste où nous allons là, tous nous n'irons pas au ciel. Hein. Bien, non, mais non. Voilà, mais je dis donc, le tout n'est pas d'être croyant, d'être chrétien, mais c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, tu ne peux pas, ma soeur, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu es seule. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'être là où on parle la vérité. On va enseigner. L'Église nous enseigne. Juste une minute, on va prier pour bénir. Comme ça, on va continuer de discuter. Juste parce que moi-même, j'ai faim. Il y a des gens qui ont faim. Hein? On priait, chanter, pardon. On va continuer. On ne finit pas. C'est juste que là, on ne s'est pas rendu compte que le temps est vraiment passé. Amen. Pardon, frère Jean, tu peux prier? Je l'ai piégé. Une prière rapide là. Seigneur, bénis ce repas, c'est tout. Ok, Père éternel, je te donne le contrôle sur ce qui s'est passé aujourd'hui, que ça agisse en nous et puis bénis tous ces repas, que ça nous apporte ce qu'on a besoin dans notre corps physique et spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Ok.